90% des projets dans lesquels tu t'investis aujourd'hui devraient être arrêtés. Pas dans 6 mois, pas dans un an, pas après un dernier effort, maintenant. Regarde, ces 3 dernières années, j'ai supprimé 90% de mes contenus, dépublié 2 versions de mon livre, éliminé plus de 2 ans de prise de notes et mis en pause un projet qui m'avait pris des semaines de travail. Et la majorité m'ont dit que j'étais complètement fou. Mais ce que j'ai fait n'est pas irrationnel et c'est même complètement l'inverse. Non, la vraie folie, c'est probablement ce que tu fais en ce moment, continuer un projet mort parce que tu t'es déjà trop investi. Et ce mécanisme, il a un nom, c'est le biais des coûts irrécupérables. D'ici 1 minute, je vais te montrer comment ce biais fonctionne, mais avant, voilà ce qui t'attend si tu ne le comprends pas. Tu vas continuer de t'investir dans des projets voués à l'échec, défendre des décisions stupides et perdre des années à vouloir rentabiliser des actions inefficaces. Et tout ça sans même t'en rendre compte. Mais il existe un framework étape par étape que les meilleurs salariés et étudiants ambitieux utilisent pour réussir à accomplir en 1 semaine l'équivalent d'1 mois de travail pour réussir 3 vies en 1. Et c'est le même framework que j'ai utilisé pour majorer plus de 2 ans d'affilée mes études supérieures, publier plus de 700 contenus, vendre plus de 200 exemplaires de mon livre, m'entraîner plus de 5 fois par semaine pour mon objectif Ironman et tout ça sans sacrifier ma vie perso ni mon sommeil et depuis plus de 3 ans. Et aujourd'hui, je m'apprête à te donner ce framework gratuitement parce que mon objectif c'est d'aider les étudiants et salariés ambitieux à accomplir en 1 semaine l'équivalent d'1 mois de travail pour réussir 3 vies en 1. Donc voilà le framework, comme tu peux le voir, mais avant ça, il faudrait que je t'explique qu'est-ce que c'est que le biais des coûts irrécupérables. C'est très simple, j'ai utilisé 3 exemples pour ça. Parce qu'aujourd'hui, il tue littéralement 90% de tes actions dans tes projets, et moi en tout cas, ça m'a coûté très cher, je te le montrerai avec 4 erreurs que j'ai pu faire, et donc les 4 actions que j'ai utilisées derrière pour corriger ça. En gros, le biais des coûts irrécupérables, pour expliquer ça très simplement, c'est une erreur humaine qui est vraiment naturelle, mais c'est comme ça. Et notre but, ça va être de ne pas tomber là-dedans. Et c'est celle qui nous incite à ne pas vouloir nous détacher de ce qui nous fait ralentir. C'est comme si tu avais des boulets aux pieds, mais pourtant tu continues d'avancer avec ces boulets aux pieds au lieu de t'en débarrasser. Parce que tu t'es déjà trop investi, que ce soit investi en argent, investi en temps ou investi en énergie. Regarde, je vais te montrer un exemple. Investi en argent, c'est ce que tu peux retrouver quand tu joues à des jeux d'argent, comme par exemple au casino, ou alors quand tu fais du trading ici, l'idée c'est que tu investis une somme d'argent pour essayer d'en gagner plus. Et ce qui se passe c'est que, il y a des fois, ouais c'est cool, le graphique il monte comme ça, ou alors tu fais des gains au casino, mais des fois c'est l'inverse en fait, tu vas plutôt perdre. Ce qui se passe en général c'est que le cerveau il aime pas perdre. Et même s'il a investi beaucoup, il va continuer de réinvestir, alors que ça va toujours vers la perte. Et c'est pour ça que quasiment 99% des joueurs de casino ou de traders aussi perdent de l'argent. Et ça s'applique aussi pour le temps. Tu vas t'investir par exemple dans une formation et tu te rends compte au bout de 2 semaines, 3 semaines, 1 mois que cette formation elle te plaît pas et qu'en plus de pas te plaire, elle ne te sert pas à avancer vers tes objectifs. Et bien ce qui se passe, c'est que justement là tu es en train de te faire avoir par le biais des coûts irrécupérables parce que tu continues de t'investir dans cette formation au lieu de t'arrêter. Vu que tu as investi de l'argent, vu que tu as investi du temps dans cette formation, mais tu vas continuer de perdre du temps là-dedans parce que tu veux pas te débarrasser de ce qui te fait perdre. Et regarde, tu vas voir, c'est la même chose ici pour l'énergie. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es en couple avec quelqu'un qui, en réalité, te pompe plus d'énergie, qui t'en fait gagner. Mais tu continues de rester avec cette personne-là parce que c'est trop difficile de s'en détacher, tu as investi tellement de temps, tellement d'énergie, tellement d'amour dedans que tu veux pas t'en détacher. Et ça, peut-être que c'est pas ton cas aujourd'hui, mais tu dois forcément avoir un exemple en tête de quelqu'un pour qui c'est le cas. Et c'est ça qui est triste. Et c'est exactement le même exemple pour ce petit éléphant quand il est jeune. Cette corde l'empêche de s'échapper, mais une fois qu'il grandit, l'éléphant ne veut pas se détacher de ce boulet qu'il a au pied, alors que pourtant il a largement la force physique de le faire. Mais il a été tellement conditionné à mettre de l'énergie quand il était petit pour l'enlever, qu'aujourd'hui, ça y est, il ne veut plus remettre de l'énergie là-dedans, et donc il préfère se traîner ce boulet au pied plutôt que de faire l'effort de l'enlever. Je pense que tu l'as bien compris, le biais des coûts irrécupérables, sur ces exemples-là, c'est assez évident de le repérer, mais pourtant, dans les projets, c'est bien plus difficile, ce que je vais te montrer tout de suite. Et c'est ce qui m'a coûté d'ailleurs beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent. Le premier exemple que je vais te montrer là, avant de passer au framework et à comment tu vas pouvoir te défaire du biais des coûts irrécupérables, ça arrive dans quelques instants. D'abord, regarde cet exemple ici, où là, comme tu peux le voir, c'est moi qui a investi énormément de temps, à peu près 6 mois, pour créer ce livre qui s'appelle Organisation Béton. Et en fait, après l'avoir publié, pourtant, 3 semaines après, je l'ai dépublié pour publier ce nouveau livre-là qui s'appelle Optimise ton organisation. Et celui-ci, il est resté sur le marché pendant environ 5 mois avant que je le dépublie lui aussi à son tour et que je passe à cette dernière version, Soso, le système d'organisation super optimisé, qui d'ailleurs, je te le rappelle, est juste derrière moi comme tu peux le voir. Et pourtant, ça peut paraître fou comme ça, de dépublier un livre pour en republier un nouveau,
alors que tu as passé des semaines et des mois dessus, en fait, ça prend sens quand tu comprends que ça ne sert à rien de laisser de l'effort, de l'énergie, etc. dans un projet qui ne te ramène pas assez. Et d'ailleurs, on le voit très facilement avec ces statistiques-là, juste en bas. Comme tu peux le voir ici, eh bien, les 3 livres que j'ai pu publier, on voit bien que pour le premier livre, j'ai fait 22 ventes, le deuxième 41, et le dernier, j'en ai fait 180, soit un total de 243 exemplaires traités. Ce qu'on remarque aussi, c'est que effectivement, ça a été une très bonne idée à chaque fois de dépublier et de repartir sur une meilleure version. Pourtant, j'avais passé du temps à faire ces couvertures, à trouver ces titres, à faire cette structure à l'intérieur, mais j'ai tout repris à chaque fois parce qu'il ne faut pas investir du temps, de l'énergie et de l'argent dans un projet qui ne nous rapporte pas assez. Ces livres-là, en plus, j'ai fait de la publicité et cette publicité n'était pas rentable et je me suis même endetté à cause de ça. Heureusement, aujourd'hui, grâce à ce nouvel exemplaire-là, je remonte la pente et je permets de devenir rentable aujourd'hui. Ça, c'est un exemple. Je vais t'en montrer un autre avant de passer après à la stratégie pour ne pas te faire avoir par le biais des coûts irrécupérables. Donc cet exemple-là, c'est celui de mes contenus sur YouTube, sur Instagram, etc. Comme tu as pu le remarquer peut-être si tu es là depuis longtemps, si c'est pas le cas, abonne-toi. Eh bien, à la base, j'avais 215 vidéos sur YouTube, comme tu le vois juste ici. Je parle juste de vidéos longues en plus, pas de vidéos courtes. Si après on va dans les shorts, j'en ai publié plus de 500, ce qui fait un total de plus de 700 contenus que j'ai publiés depuis plus de 3 ans. Et pourtant, aujourd'hui, tu me diras, mais attends, c'est pas vrai. Là, quand je vais sur ta chaîne, il y en a quoi? Il y en a 27, en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui. Pourquoi il n'y en a plus que 27 d'après toi? Parce qu'en fait, j'ai archivé plutôt, 90% de mes contenus parce qu'ils correspondent plus exactement, précisément aux meilleurs conseils que je pourrais donner aujourd'hui. Oui, j'ai passé du temps sur ces vidéos, c'est sûr, des dizaines de soirées. Qu'est-ce que je raconte? Des centaines de soirées. Des centaines de soirées consacrées à ces vidéos-là depuis plus de 3 ans, et pourtant je les ai archivées parce que je veux garder le meilleur. On investit du temps, de l'énergie et de l'argent dans ce qui nous rapporte vraiment. Et ces 200 autres vidéos, elles ne me rapportaient rien. Au contraire, elles diminuent entre guillemets la valeur perçue de mes vidéos et elles sont moins impactantes que celles-ci qui peuvent vraiment te rapporter énormément. Donc ça, c'est une des actions que j'ai pu mettre en place aussi et pourtant ça m'a coûté du temps, comme tu le remarques. Un autre exemple que je peux te montrer ici, qui est encore plus parlant, là cette fois-ci c'est un projet entier carrément que j'ai mis en pause, c'est le projet du robot de prospection. Donc, comme tu peux le voir, c'est un robot comme ça sous forme de script Python qui m'a pris du temps à coder, etc. et à utiliser, à peaufiner pour à la fin avoir ce genre de rendu. Donc, comme tu le vois, en fait ça me permettait de prospecter très facilement des comptes Instagram avec des petits boutons. Comme tu peux le voir ici, donc ça c'est le nom des comptes de chaque personne là, comme tu peux le voir, et c'est vraiment puissant en fait, c'est vraiment très puissant. Et pourtant j'ai arrêté de l'utiliser aujourd'hui parce que c'est plus aussi efficace que de prospecter manuellement ou avec un outil intégré qui permet de faire ça. Pourtant j'y ai passé du temps, pourtant j'y ai passé des semaines et des semaines, mais je l'ai mis en pause parce que ça ne me fait pas avancer. Oui, c'est dur. Je te l'avoue, c'est très très dur de devoir faire ça. Et aujourd'hui, à force d'écouter ces exemples-là, ces histoires-là, je pense que ça commence à tilter dans ta tête. Tu dois probablement te dire, oui, c'est vrai que moi aussi, il y a des projets dans lesquels j'investis du temps encore aujourd'hui, mais qui ne sont pas aussi efficaces qu'ils le devraient, parce que mes actions ne sont pas orientées performance, parce que je remets de l'argent, je remets de l'énergie, je remets du temps dans un système qui ne marche pas, qui n'est pas efficient. Et c'est justement le plus gros ennemi de la productivité, c'est de ne pas avancer dans les actions les plus efficientes, ne pas avoir le parfait plan d'action qui nous fait avancer sur les actions prioritaires. Le plan d'action que je vais te montrer d'ailleurs d'ici 1 minute, mais avant ça, je vais te montrer ce dernier exemple qui est plutôt parlant et qui m'a fait vraiment du mal, entre guillemets, mais c'était indispensable. Cet exemple-là, c'est celui de mon système de prise de notes. À la base, j'avais mis en place un second cerveau numérique sur un logiciel qui s'appelle Obsidian, comme tu peux le voir juste ici. Obsidian, c'est un logiciel intégré qui permet d'avoir une base de notes connectée entre elles, comme on peut le voir juste derrière, ça fait un espèce de réseau comme ça, un espèce de cerveau. Et en fait, c'était certes très joli, très puissant, d'ailleurs c'est ce qu'on voit derrière, ça fait des connexions, tout ça, trop cool. Mais attends, à la base, prendre des notes, c'est pourquoi? C'est pour pouvoir s'en servir après. On prend des notes parce que c'est utile, parce que ça nous donne des informations qu'on va réexploiter. Et moi, j'étais pas dans cette optique-là, et comme 98% des gens qui utilisent un second cerveau aujourd'hui, j'étais simplement un bibliothécaire. J'étais là pour stocker un maximum d'informations. Tout ce que j'apprends d'intéressant, je le fous dans le second cerveau. Et après quoi, je vais relier les notes entre elles, je vais les classer dans des dossiers, je vais nanani nanana. En fait, je passais 70% de mon temps à faire de la gestion de second cerveau et seulement 30% de mon temps à utiliser réellement les notes que j'avais prises,
puisque de toute façon 90% des notes à l'intérieur ne servaient à rien. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Comme tu le vois ici sur cette photo, qui est d'ailleurs la miniature de la vidéo juste ici, qui parle de pourquoi est-ce que j'ai supprimé mon second cerveau, après plus de 2 ans de prise de notes, tu l'as bien compris, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rapatrié toutes les notes utiles seulement dans un Google Keep très simple. En fait, j'ai simplement rendu l'accès plus facile aux notes et j'ai gardé seulement l'essentiel. Et ça, c'est du minimalisme productif, c'est du minimalisme utile. Et c'est probablement une des actions les plus efficaces que j'ai jamais faites. Et pourtant, j'ai dû détruire des heures et des soirées et des semaines. Et à force d'avoir des retours d'autres personnes qui s'en servent, on est tous arrivés à la même évidence, c'est qu'il faut simplifier les choses. Et maintenant, c'est comme ça que je partage mon système d'organisation depuis plus de 2 ans, avec un système simple, minimaliste et efficace. Et je te reparlerai d'ailleurs d'ici 2 minutes. Donc comme tu peux le voir aujourd'hui, mon Google Keep, très facile. J'ai juste quelques catégories, comme tu le vois là, apprentissage, entrepreneuriat, nanana. Et je classe toutes mes notes à l'intérieur. C'est simple, c'est facile d'accès. J'ai une barre de recherche en plus juste en haut pour retrouver mes notes facilement selon des mots-clés, tout ça. Donc vraiment, tu peux pas faire plus efficient, quoi. Ok, tout ça c'est super, ces exemples-là doivent être très parlants, mais tu dois sûrement te dire, ok Mehdi, mais où veux-tu m'amener? C'est quoi la stratégie que je dois mettre en place pour éliminer les actions qui ne me font pas avancer et pour garder seulement les projets et les actions prioritaires, celles qui me rapportent des résultats? Aujourd'hui, si tu ne supprimes pas ces actions-là, qui ne servent à rien, c'est à cause de 2 choses. C'est probablement parce que tu ressens de la honte au fait de supprimer des projets ou des actions dans lesquelles tu t'es investi depuis longtemps, ou un manque de discipline. Tu te dis, non, il ne faut pas que j'ai le syndrome de l'objet brillant, il ne faut pas que je m'éparpille, donc je continue de me focus encore et de répéter les mêmes actions en espérant un résultat différent. C'est surtout pas ce qu'il faut faire aujourd'hui et c'est surtout un shift de mindset qu'il va falloir faire dans ton cas. Dans ton cas, il va falloir te dire, ce n'est ni de la honte, ni un manque de discipline. Je dois avoir la meilleure stratégie et le meilleur état d'esprit pour avancer. C'est toujours ça, quel que soit le projet, quel que soit l'objectif, c'est toujours une question d'état d'esprit ou une question de stratégie. Si tu maîtrises l'état d'esprit et la stratégie, tu avances forcément dans la bonne direction et tu atteins tes objectifs. Si aujourd'hui je prenais le cerveau, par exemple, de Cristiano Ronaldo et que je le mettais dans ma tête, j'aurais à la fois l'état d'esprit de Cristiano Ronaldo et la stratégie football pour y arriver. Et devine quoi? Avec un physique adéquat, je suis 100% sûr de gagner un ballon d'or. C'est aussi simple que ça et ça marche pour n'importe quel objectif. Tu prends le cerveau d'Elon Musk, tu le mets dans le tien, tu auras forcément et l'état d'esprit et la stratégie pour avancer et pour créer une entreprise à succès. Et ça s'applique partout. Ça s'applique aussi dans les cours, ça s'applique dans l'entreprise. Donc, ce n'est ni une honte ni un manque de discipline de devoir changer d'état d'esprit ou de stratégie pour avancer. Ce que c'est, en réalité, c'est surtout un réalignement stratégique. C'est ça qu'il te faut aujourd'hui. C'est passer du temps pour trouver quelles sont les actions prioritaires et lesquelles ne le sont pas. Et pour ça, il y a 3 étapes que je te partage tout de suite. La première étape, c'est utiliser un tableau de priorisation. C'est ce que j'ai utilisé avec une de mes élèves qui s'appelle Cindy et qui jonglait entre 8 projets business en même temps, en parallèle de son job. Elle est infirmière libérale et ça lui laissait un petit peu de temps pour pouvoir se consacrer à des projets, donc une salariée ambitieuse finalement, mais elle ne voulait surtout pas se détacher de ces 8 projets, pourtant c'est beaucoup trop à l'évidence, mais elle ne voulait pas se détacher de ces projets parce qu'elle avait investi de l'argent dedans, ou investi du temps, ou investi de l'énergie, ou un mix de ces 3-là. Et la première action que j'ai dû faire avec elle lorsque j'ai décidé de l'accompagner, ça a été surtout de mettre en place une stratégie pour prioriser seulement les projets dans lesquels il y avait vraiment de l'avenir et surtout les projets qui lui ressemblent, qui font partie d'un écosystème global cohérent. Et c'est donc comme ça qu'on en est arrivé à cette espèce de tableur que j'ai créé à 100% avec elle. Ce tableur d'ailleurs que tu vas pouvoir retrouver juste en dessous, je te l'offre aujourd'hui gratuitement. Tu vas pouvoir le télécharger en cliquant sur le lien dans la description. Et bien ce tableur, il a permis de comparer, comme tu peux le voir ici, les 8 critères, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, les 8 activités rémunératrices, et on l'a comparé selon plusieurs critères, comme tu peux le voir, la rentabilité financière, l'équilibre pro-perso, et surtout l'expertise par rapport à ça. Et grâce à des formules mathématiques prouvées que j'ai pu obtenir dans mes études supérieures en école d'ingénieur, dans laquelle je suis toujours aujourd'hui, ça permet d'obtenir une note finale ultra rationnelle et surtout basée sur des critères ultra objectifs. Donc à la fin, regarde, je te laisse écouter son témoignage. Du coup, j'ai pu faire aussi avec ton questionnaire le point sur mes piliers dans le business que j'ai en anglerie. Parce qu'en fait, le petit tableur là que tu as fait,
toi-même sur ton espace. Moi, je l'ai fait sur Freeform et je trouvais que c'était très intéressant et du coup, je trouve que ça donne une vue d'ensemble sur c'est quoi nos priorités en fait. Direct, on voit, voilà, qu'il faut pas aller à côté, faut pas aller faire ci, faire ça. Ton objectif, c'est ça et comment tu le communiques à tes potentiels clients et ce que tu proposes. Je trouve que c'était très efficace, ça. Donc comme tu peux le voir avec Cindy, on est passé de 8 projets en parallèle de son boulot à seulement 3 projets qui font partie d'un écosystème commun de salons d'onglerie. À la fois un salon physique qui offre des prestations avec des clients, qui aujourd'hui fonctionne très bien d'ailleurs. On a aussi rajouté à ça le business de formation en onglerie, donc elle va pouvoir partager son expertise à d'autres personnes qui veulent se lancer dans cette activité-là. Et à la fin, aussi une partie boutique de produits d'onglerie qui seront donc dans son salon actuellement. Et c'est cet écosystème-là, composé de 3 activités qui font sens, qui lui permet d'avoir un business à succès, qui se développe, qui lui permet d'avoir un taux horaire plus élevé et donc de pouvoir scaler derrière. Ça, c'est le premier outil que j'utilise énormément pour mon réalignement stratégique. Le deuxième est encore plus simple, encore plus bête, et tu peux le faire dès maintenant, c'est ça le pire, c'est le journaling. C'est simple, c'est efficace, tu dois probablement déjà connaître. Si tu connais pas, c'est simplement un carnet. Et tous les soirs, une fois que tu as fini ta journée, tu fais le bilan dessus. Tu notes ce qui s'est passé de bien, ce qui s'est passé de mal. Des petites phrases de gratitude aussi, pour te remercier d'être en bonne santé, d'avoir passé une belle journée, et surtout de se sentir bien avant d'aller se coucher. Et ce que tu vas remarquer, si tu complètes ce journal tous les jours pendant une longue durée, c'est qu'en fait, dans ce journal, il y a toujours marqué les actions les plus importantes. C'est assez dingue, crois-le ou non, mais pourtant, chaque personne qui a fait du journaling, à qui j'ai conseillé de le faire, ça leur a changé la vie. Moi-même, j'ai mon carnet de journaling dans mon placard, juste à côté, qui est très bien complété, et ça m'arrive des fois, de temps en temps, de le relire en entier, et je me rends compte que waouh, en fait, la bonne stratégie et le bon état d'esprit sont notés dessus. À force de faire le bilan, eh bien, je me rends compte de qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était pas bien, et le meilleur coach, en réalité, c'est soi-même. Donc le journaling, très puissant. Et enfin, la dernière chose, et ça c'est la plus puissante de toutes, la meilleure des stratégies pour obtenir les actions les plus efficaces et éliminer 90% des actions qui ne te servent à rien pour accomplir en une semaine l'équivalent d'un mois de travail, c'est de récolter des avis réguliers, du feedback chaque semaine par une personne extérieure qui s'y connaît en organisation et qui sait comment faire prioriser, comment obtenir les bonnes habitudes, comment avancer efficacement et planifier ce qui compte. C'est justement ce qu'a fait Adam. Adam qui s'est lancé dans le business d'agence d'IA. Ça faisait plus de 2 ans qu'il s'était investi dans ce business-là en parallèle de ses études et ça ne marchait pas du tout. Il n'avait pas obtenu un seul client jusqu'à ce qu'il décide de prendre un appel découverte avec moi. D'ailleurs, si tu veux toi aussi prendre ton appel pour savoir exactement ce qui te bloque, je te laisse cliquer sur le lien dans la description. Mais avant ça, écoute son petit témoignage, regarde bien. C'est en fait, je me remets en question sur plein de choses. Et je me dis, maintenant, je sais quoi faire. Et après, les questions d'organisation, de tout ça, bah, ça viendra après. Mais je dois faire juste deux trucs. C'est 3 trucs. Créer un compte LinkedIn, faire des trucs LinkedIn là-dessus et prospecter. Comme tu as pu l'entendre, il n'y a que 3 actions vraiment utiles dans lesquelles il doit investir son temps aujourd'hui, c'est-à-dire créer un compte LinkedIn, poster là-dessus et prospecter des clients. Ça paraît bête, mais pourtant avant ça, comme 90% des salariés et étudiants ambitieux, il s'attachait à des actions qui ne le faisaient pas avancer, c'est-à-dire créer un site internet en pensant que ça allait rajouter de la crédibilité, créer un tunnel de vente, mettre en place des conditions générales de vente et une politique de confidentialité, bref, tout ce genre de choses qu'il faudra peut-être faire plus tard, c'est sûr, mais aujourd'hui ce ne sont pas les actions les plus prioritaires et donc il peut mettre en pause 90% de ses actions pour se concentrer sur l'essentiel. Et toi aussi, tu peux faire exactement la même chose, profiter d'un regard extérieur complètement gratuitement en cliquant sur le lien dans la description pour faire un petit appel découverte avec moi. Et une fois que tu auras identifié le biais des coûts irrécupérables dans tes actions et que tu t'en seras débarrassé, il faudra alors prioriser les actions essentielles et pour ça, j'ai fait une vidéo complète sur la technique APU, action prioritaire unique, que j'applique dans mon quotidien et qui me permet d'être 3 fois plus productif. Je te la mets juste ici, on se retrouve là-bas.